Bonjour à toutes et à tous. Le 23 mars dernier, le Parlement a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance pour faire face à la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur nos vies, sur l'activité, sur le pays en général. La gauche républicaine et socialiste avait un certain nombre d'inquiétudes sur les mesures annoncées par cette loi d'urgence, partageant l'avis des groupes parlementaires LFI, GDR ou CRCE qui avaient voté contre. Nous avons mis en place un groupe de travail, je remercie les camarades et amis qui nous ont aidés, pour décrypter ces ordonnances et nous mettons en ligne aujourd'hui ce décryptage. Nos craintes sont confirmées sur plusieurs points, même si plusieurs mesures étaient nécessaires et attendues pour faire face à la situation. En termes de code du travail, les mesures prises sur la durée du travail, sur les jours de congé, sur la médecine du travail liées avec les difficultés qu'on connaît depuis longtemps concernant l'inspection du travail, placent des salariés dont nous avons absolument encore plus que d'habitude besoin aujourd'hui et qui sont en première ligne face à des potentielles situations d'épuisement professionnel sans les protéger suffisamment de la propagation du virus. Et ces mesures sont prises jusqu'au 31 décembre 2020. Vigilance et inquiétude. Vigilance et inquiétude aussi concernant l'adaptation des règles de la procédure pénale et de la procédure civile en matière de droit de la défense, en matière de droit de la famille, en matière de garde à vue, en matière de mise en liberté, alors même que le décret sur date juste et l'algorithme sur les indemnités de préjudice corporel vient tout juste de sortir qui renforce un certain nombre de dérives. Enfin, inquiétude et vigilance par rapport à la déconnexion du réel, de la réalité de terrain ou de mépris social qu'on sent poindre au travers de mesures différentes, comme par exemple le fonds de solidarité pour les PME ou la prolongation des droits sociaux. La prolongation des droits sociaux, c'était important, attendu, nécessaire. Néanmoins, on ne prend pas en compte les difficultés inhérentes au public bénéficiaire et au fait qu'à la sortie, on risque d'avoir beaucoup de recouvrement et de contrôle parce que ce ne sont que des avances. Enfin, le fonds de solidarité est sous-doté. Les assurances sont relativement exonérées d'une partie des responsabilités qu'on pouvait attendre d'elles. Bref, vigilance et inquiétude encore ici. Il faudra donc être vigilant dans les semaines à venir sur la mise en place de ces mesures dans l'état d'urgence sanitaire, dans la période de transition qui suivra et dans la nécessité de s'assurer qu'elles seront bien caduques lorsque cette crise sera dépassée. En attendant, restez chez vous, prenez soin de vous, pensez aux soignants en restant chez vous et en prenant soin de vous. À bientôt, au revoir.